Good Morning Business, French Take. Il est 6h43. Le Premier ministre Jean Castex a choisi Mooncard. En tout cas, Matignon vous a sélectionné pour gérer ses notes de frais. Pas chez nous, hein, Sandra. Non, pas encore. On fait toujours des photos de nos notes de frais pour être remboursés. Rappelez-nous, Tristan Le Tertre, qu'est-ce que c'est Mooncard ? Eh bien, on s'adresse à un problème que des millions de Français ont, c'est-à-dire de faire des dépenses professionnelles. Donc c'est des déplacements, c'est des achats de matériel. Et jusqu'alors, beaucoup de gens avançaient leur argent, payaient, agrafaient un ticket. Ouais. Et nous, on trouve ça absurde. Je vous confirme. Maintenant, de faire ça. C'est la paperasse, hein, c'est éliminer toute cette paperasse qui prend un temps fou dans Oui. ces opérations-là. Oui, c'est une charge mentale pour tous les collaborateurs, pour les gestionnaires également. Et nous, on a voulu apporter une carte de paiement qui permet de gérer tout, le paiement, la comptabilité et donc de simplifier la vie. Ça veut dire qu'en payant, du coup, derrière vous faites tout le reste. Oui, il y a le paiement déjà, et le contrôle un peu de tout ça, et puis surtout la prise de photos, parce qu'on n'a plus envie d'avoir des papiers maintenant, donc maintenant on digitalise. Donc on va au restaurant, on paye avec Mooncard et On paye votre avec la carte, on et derrière on fait la photo de la note de restaurant et vous vous occupez de tout le reste. Voilà, c'est ça. On reçoit un petit SMS, on prend en photo. Derrière, tout est pré-rempli, parce qu'on a personne n'a envie de remplir des tableurs à la main de ses frais. Et nous, on va s'intégrer dans tous les logiciels comptables, ce qui fait gagner du temps aussi à toutes les fonctions. Alors Mooncard, c'est pas nouveau, on vous connaît, on vous a reçu plusieurs fois. Depuis 3 ans, vous avez explosé, x6 pour le chiffre d'affaires depuis 2019 par exemple. 40 salariés toujours, Oui. ou un peu plus. Oui, Bon. oui, ça augmente. 6 millions d'euros de levée de fonds depuis votre création. Ce qui est intéressant, et la raison pour laquelle on voulait vous réinviter ce matin, c'est que vous avez donc décroché un contrat, un accord cadre avec beaucoup d'administrations et d'établissements publics, dont Matignon et Bercy. Oui, c'est le cas. Il y a près de 3000 entités qui se sont réunies autour de gestion de frais, notamment de frais de mobilité. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est intervenu. Donc on parle vraiment de simplifier les processus de l'État, de maîtriser les coûts. Aussi, et d'apporter moins de charge mentale pour les fonctionnaires, les agents publics et les gestionnaires également. Le chantier est énorme, on parle de Matignon, de Bercy, on l'a dit, mais aussi de la police, de la gendarmerie nationale, ce genre d'administration. Oui, on déploie ça pour beaucoup d'entités en France, en Outre-mer, donc ça concerne vraiment toute la France, des musées, des préfectures, des écoles aussi, des centres de recherche. Donc c'est vraiment beaucoup d'entités. Avant, vous aviez conquis à peu près 3000 entreprises, dont Zadig et Voltaire, Meilleur-Taux, Safran, Air France, j'en passe. La promesse d'économiser des coûts, concrètement, en quoi vous faites économiser des coûts à une entreprise alors que vous leur vendez une carte de crédit et que vous prenez des commissions sur les transactions? Au fait, la promesse, c'est d'une part des gains de temps, parce qu'au fait, c'est des coûts de gestion qui sont assez phénoménales, ne serait-ce que le temps que le collaborateur passe lui-même à graffer ses tickets, ça peut représenter 2 à 3 jours par mois. Pour les fonctions aussi finance, c'est le même ordre de grandeur. Et puis dans le cadre du projet du contrat de l'État, on parle aussi d'avoir la liberté d'aller, par exemple, payer très concrètement dans n'importe quelle station-service. Donc ça veut dire que le conducteur, il n'a pas à faire des kilomètres à tourner pour trouver telle ou telle station-service. Donc ça a un impact direct sur les coûts. Et là, on parle de compte public en plus. Le business model, au départ, la carte, c'est quoi? C'est une quinzaine d'euros, je crois, par salarié? Voilà, c'est ça. C'est quelques euros ou une quinzaine d'euros par carte et par mois. Et en plus, nous, c'est un modèle qui est très classique, on a des commissions de Mastercard qui proviennent des marchands et qui viennent compléter notre modèle. Donc des marchands, pas des entreprises clientes? Non, pas des entreprises clientes. Alors vous avez eu des parrains prestigieux, Bernard Arnault, Aglaé Venture et Clara Guémard, Raise, au Capital. Oui, c'est ça. Dernière levée de fonds l'an dernier, la prochaine c'est pour quand? La prochaine, une start-up, c'est toujours en train de lever de l'argent. Oui, je vous le confirme. Quand on a de la bonne croissance, en général, ça fait partie des projets. Ouais. Comment est le marché? Il y a beaucoup de concurrents depuis que vous êtes lancé il y a 3 ans? Alors nous, on a à la fois fusionné le monde des banques, qui avaient des cartes de paiement que nous, on trouve pas forcément très performantes, et puis du logiciel ou des tableurs. Donc on a vraiment créé cette solution entre les banques et les logiciels de gestion de frais, c'est comme ça que ça s'appelle. Il y a, j'ai envie de dire, aucun acteur qui existait quand on s'est créé. Je pense qu'on va être suivi, évidemment, mais vous êtes suivi. On montre la voie. Ouais.
40 collaborateurs en ce moment, avec ces marchés qui arrivent progressivement, vous allez recruter? Oui, on est sur des tendances entre doubler et tripler tous les ans, donc j'imagine qu'on va peut-être dépasser les 100 personnes l'année prochaine. Mais... 100 personnes pour 2021. Voilà, oui, c'est notre plan, mais après, l'histoire nous a montré que les plans peuvent changer en fonction des actualités. Et 6 millions d'euros de levée depuis votre création. Merci beaucoup Tristan Leteurs, PDG de Mooncard, d'avoir été notre invité ce matin dans Good Morning Business.